Un après-midi, lors d'un vide-grenier, un vieux livre en piteux état attira l'attention du jeune Liam. Le livre était certainement trop compliqué pour un enfant de son âge. Mais ce dernier était curieux, donc il s'empressa de l'acheter. De retour à la maison, le garçon se hâta de feuilleter les pages de son nouveau manuscrit. On n'y comprenait qu'une ligne sur deux, mais pour lui, il était clair qu'il s'agissait de magie. On y trouvait des instructions, un règlement, des pages incompréhensibles et d'autres complètement déchirées. Toutefois, le livre stipulait que pour s'activer, il fallait placer sa main assez longtemps sur une des feuilles. Rien de très compliqué. Alors Liam s'empressa de suivre l'instruction. Au bout d'un moment, il ressentit un frisson sur sa paume. D'après les indications, il pouvait faire apparaître toutes sortes de choses, simplement en l'énonçant. Un gâteau au chocolat, avec une cerise dessus, et avec de la chantilly autour, dit-il. À peine eut-il fini de formuler sa phrase que de la chantilly dégoulinait sur la page du livre. Il retira sa main et y trouva un gâteau au chocolat avec une cerise dessus. Contre toute attente, le livre fonctionnait réellement. Le jeune homme se mit à invoquer toutes sortes de choses pour le tester. Des bonbons, une console, des baskets. Il se tardait d'aller montrer à ses amis toutes les choses qu'il pouvait obtenir. Après avoir profité pendant près d'un mois de sa nouvelle capacité, Liam reçut Emily, sa voisine, à la maison. Cette dernière allait enfin connaître la source du pouvoir de son ami. Elle découvrit le grimoire et s'intéressa à son règlement et à ses instructions. On peut faire disparaître un objet invoqué en le reposant sur le livre. Les invocations ne peuvent pas être vivantes. Les invocations ne peuvent pas dépasser les dimensions du livre. Demande à faire apparaître par exemple un skateboard, mais posé sur un support pour le tenir debout, proposa Emily. Ça ne va pas marcher, c'est beaucoup trop grand, retorqua le garçon. Mais si, décris-le comme je viens de te le dire. Liam répéta la phrase que son ami venait de lui dire, et sa main s'éleva rapidement au-dessus du livre. Une planche de skateboard venait d'apparaître, posée sur un petit socle pour le maintenir debout. Grâce à cette invocation, qui n'aurait jamais dû marcher en raison de la taille de l'objet, la jeune fille comprit immédiatement que les règles du manuscrit pouvaient être aisément contournées et qu'il n'y avait aucune autre mesure de sécurité. Alors, les deux amis s'entraînèrent toute l'après-midi à essayer de contourner le règlement, jusqu'à ce qu'il fût l'heure pour la voisine de rentrer. Avant de partir, j'ai une idée. Tu vas simplement demander à ton livre d'invoquer une autre version du grimoire, mais plus récent et plus puissant que celui-là. Le garçon, qui ne se demandait même plus si toutes les demandes d'Emily étaient envisageables, s'exécuta, et contre toute attente, un autre livre apparut. Contrairement à l'ancien, il était comme neuf, la reliure en cuir était encore brillante. Il y avait de nouvelles instructions, un nouveau règlement, et toutes les informations étaient plus claires. Tu sais quoi? Le premier bouquin, je ne l'utilisais même plus, et comme tu as découvert cette nouvelle version, je te laisse garder l'ancien, dit Liam. Il ne fallait pas le répéter 2 fois à Emily, qui repartit avec ce cadeau poussiéreux. Liam, quant à lui, s'essaya à son nouveau jouet. Il fit quelques invocations habituelles et comprit vite que ce grimoire était effectivement bien plus puissant qu'il ne l'avait imaginé. L'invocation ne se faisait plus sur le livre, mais dans l'espace autour de lui. De plus, il n'avait plus besoin d'énoncer avec précision ce qu'il voulait obtenir. Il avait juste à le penser et à réciter une incantation. Un jour où il était seul chez lui, il ne put s'empêcher d'invoquer son plus grand souhait. « Cherche entre les mondes et donne-le-moi », récita Liam. Il apparut sous ses yeux, un bébé tricératops. Fasciné, le garçon l'examina sous tous les angles. Et plus il l'observait, plus il se rendait compte de la réalité dans laquelle il était. Il y avait un dinosaure dans son jardin. Comment les choses avaient-elles pu en arriver là? Pour l'instant, l'animal était calme, mais ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne se mette à réclamer à manger ou à tout saccager.
Au bout d'un moment, ne sachant que faire, il décida d'aller demander de l'aide à sa voisine, qui en un jour en avait tant appris sur l'ouvrage. « Un tricératops !» s'exclama Émilie en arrivant dans le jardin. « J'ai invoqué Trippy ce matin, mais je ne peux pas le renvoyer, » répondit le petit. « Trippy !» s'exclama-t-elle à nouveau. « C'est son nom. Aide-moi. J'ai tout essayé. J'ai même essayé de créer un autre bouquin qui capture des animaux. Je ne sais pas quoi faire. Et mes parents rentrent ce soir. Mais tu pensais à quoi sérieusement ? Tu n'as qu'à invoquer sa mère, elle saura s'en occuper. Ce n'est pas drôle, on fait quoi ? On le vend à un zoo ? Non. Et puis quel zoo ? La petite reprit son calme. Le dinosaure était occupé à taper dans un ballon et à manger des tas d'herbes. Avec la première version du grimoire, Liam était habitué à invoquer sans réfléchir et à faire disparaître ses problèmes de la même manière. Avec cette nouvelle version, les règles étaient cette fois qu'il pouvait faire apparaître des êtres vivants, mais ne pouvait les faire disparaître, car cela reviendrait à les tuer. Après des heures passées à trouver une solution, Émilie eut l'idée de faire apparaître un pistolet, pouvant congeler quelqu'un ou quelque chose. Son plan était ensuite de l'enterrer au pôle sud pour que, dans le futur, cette créature devienne le problème de quelqu'un d'autre. La jeune fille claqua des doigts et fit apparaître dans sa main le pistolet gelant. « Oh, mais comment arrives-tu à faire ça ? C'est grâce au grimoire que je t'avais donné ? » demanda le garçon. « Allez, on y va. Croise les doigts pourvu que ça marche, » dit-elle. Émilie tira un arc de glace qui toucha l'animal préhistorique et le figea instantanément. La première partie du plan avait parfaitement fonctionné. Et maintenant ? Pôle Sud, tu disais. On fait comment au juste pour y aller ? Tu peux aller nous chercher des serviettes et de l'eau chaude, répondit Émilie. L'autre bondit vers la salle de bain, à la recherche de serviettes, remplit une bassine d'eau chaude et revint dans le jardin. Il sentit un courant d'air glacial et remarqua de la neige au sol. Trippy, lui, avait déjà disparu. « Où est-ce qu'il est ? » demanda-t-il. « Non, en fait, ne dis rien. Tu as fait ce qu'il fallait. Merci beaucoup. » « Non, attends. N'imagine pas que je lui ai fait du mal, » répondit son ami. « En fait, j'ai fait apparaître un robot qui a fait le reste du travail et je n'avais plus besoin de serviettes. » La pression était retombée. Le jeune homme venait finalement de réaliser la puissance qu'il avait entre les mains et surtout des répercussions qu'il pouvait y avoir. Par ailleurs, sa voisine ne sera pas toujours là pour le tirer d'affaire. Perturbés par cette histoire, les deux complices proposèrent de faire disparaître leurs grimoires respectifs et ainsi leur pouvoir. Émilie claqua des doigts pour faire réapparaître le sien et le mit à côté de celui de Liam. Puis, elle claqua une dernière fois des doigts et les deux livres disparurent